Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des énergies de la prochaine nouvelle lune qui se forme le 13 mars à 10h23, heure de Paris, sur le 24e degré des Poissons, avec une très belle conjonction de Vénus et Neptune sur le 20e, 21e degré du Cygne. On a donc Vénus, Neptune, Soleil et Lune entre le 20e et le 24e degré des Poissons. Alors avant de commencer, je précise que je vais essayer de parler très distinctement, étant donné les plaintes de ceux qui ont du mal à m'entendre. Et au passage, je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui ont vraisemblablement une ouïe très fine. Bref, j'en reviens à notre nouvelle lune. Tout d'abord, je souhaite un bon anniversaire aux poissons du 3e décan, qui me semble être au seuil d'une année très inspirante, avec des chances, des ouvertures, des moments de grâce et d'intensité au plan affectif, au plan relationnel, sous l'effet de cette fameuse conjonction Vénus-Neptune. Et je rappelle que si une nouvelle lune tombe au moment de votre révolution solaire, son climat va se faire sentir sur toute l'année à venir. Alors on a une valorisation de Neptune, planète maîtresse des poissons, qui exprime un besoin d'idéal, d'osmose, de spiritualité, un besoin de se relier à un tout, à quelque chose qui est au-delà de nous. Cela peut être un amour inconditionnel, l'amour considéré comme un absolu, peut-être comme un rêve. Cela peut être la religion ou encore l'art et notamment la musique. Avec Neptune, on n'a pas de limite ou alors des limites très floues. On est ultra sensible, très réceptif, très perméable émotionnellement, comme une éponge. Alors ce sont là évidemment les caractéristiques générales des poissons, et elles sont énormément amplifiées avec Neptune, et elles vont être colorées par la présence de Vénus. Vénus, planète de l'amour, de l'art, de l'argent, c'est une planète qui est généralement égocentrée, sauf lorsqu'elle se trouve en Poisson, son signe d'exaltation. Et là, elle va renforcer la générosité, la compassion, la solidarité qui font partie des valeurs profondes du signe. Alors, qui va être touché en priorité par les configurations de cette nouvelle lune? Tout d'abord, évidemment, les poissons nés entre le 10 et le 15 mars. Par effet d'opposition, les vierges nés entre le 12 et le 18 septembre. Bien sûr, de façon plus générale, cela vous concerne également si vous avez des planètes importantes entre le 19e et le 24e degré des Poissons. Et pour tous les signes d'eau, cette nouvelle lune devrait être ressentie de façon bénéfique, apaisante. C'est aussi le cas pour les taureaux et les balances, dont la planète maîtresse est bien sûr Vénus. Alors comme toujours, regardez dans votre thème quelle est la maison valorisée par cette nouvelle lune. Si on regarde la carte du ciel dans son ensemble, on voit qu'il y a très peu d'aspects négatifs, à l'exception du carré Saturne-Uranus, sur lequel je reviendrai. Donc, on a l'impression d'un nouveau départ, puisque la nouvelle lune est toujours un nouveau départ, dans une énergie d'apaisement, une énergie d'ouverture du cœur, de mise en valeur très forte des domaines affectifs et relationnels, un besoin de communion, de rêve, peut-être une réévaluation de ces valeurs avec une place plus large accordée à la solidarité, à tout ce que l'on peut faire avec les autres. Ça me paraît très favorable pour toutes les professions de soins, les thérapeutes, les guérisseurs, ceux qui réharmonisent les énergies. Avec cette nouvelle lune, on a quelque chose comme le besoin de se régénérer, peut-être par des soins, peut-être par l'amour, peut-être par l'art.
Et j'espère aussi une prise de conscience de l'importance de toutes les activités artistiques que l'on a laissées dépérir ces derniers temps. Ou peut-être que l'on va assister à des prises de position sur l'actualité de la part d'artistes, comme celle récente de l'actrice Victoria Abril, qui a parlé du Corona Circus. Mais au fond, ce besoin de communion, de fusion, cette ouverture du cœur, c'est exactement le contraire des gestes barrières que l'on nous serine depuis un an. C'est comme si la situation se renversait. À force de prêcher l'isolement et le chacun enfermé chez soi, on a de plus en plus envie de retrouver des liens, et ça devient irrésistible, surtout si on a des valeurs en signe d'eau. En Poisson, on est porté par des énergies irrationnelles, donc l'intuition et l'inspiration vont avoir une très grande importance au moment de cette nouvelle lune. Et bien sûr, pour ceux qui exercent des activités créatrices, l'impact va être très bénéfique. Alors si on regarde où se trouve le maître de la nouvelle lune, le Poisson possède 2 planètes maîtresses, donc Neptune et Jupiter. Et Jupiter se trouve en Verseau, sans aspect négatif. Donc à nouveau, cela exprime une insistance sur les valeurs de solidarité dans un registre Verseau. En Poisson, on a ce besoin de communion au-delà des mots. En Verseau, on va se réunir, on va rejoindre une association, on va s'impliquer dans un cadre collectif. Et Jupiter représente aussi la médecine. Donc cela peut traduire le besoin d'envisager la médecine sous un nouvel angle, de régénérer cette institution. Un autre aspect intéressant à noter, c'est le sextile de Pluton à la nouvelle lune. Le sextile à la lune est exact le 13 et le sextile au soleil va se former le 16. Cet aspect ajoute de l'intensité. Cela évoque encore une fois une régénération, une forme de renaissance. Donc si on considère cette nouvelle lune sous l'angle des relations affectives, on peut avoir un nouveau départ, une rencontre avec une grande intensité, avec une sensation d'osmose, de communion très forte. Ça peut être aussi une configuration décrivant une relation à distance, une relation où on rêve beaucoup. Parce qu'avec le signe des Poissons, il y a toujours le danger d'être trop idéaliste, pas toujours en prise avec la réalité. Sur le plan des finances aussi, attention aux dépenses. On peut avoir tendance à laisser filer ses dépenses. En Poisson, on a du mal à compter, à contrôler. On a tendance à laisser aller, à faire confiance de façon excessive. C'est le revers de la médaille. Mais avec le sextile de Pluton, on a quand même une lucidité qui est bien présente. Et dans l'ensemble, mon impression est celle d'une nouvelle lune apaisante qui pourrait réactiver tout ce qu'il y a de magique dans la vie. Renouer avec ce qu'il peut y avoir de merveilleux dans la vie, c'est l'image que m'inspire cette nouvelle lune, même si je ressens bien le décalage entre mon interprétation et ce que je vois de l'actualité. Donc attendons de voir des effets concrets dans la vie de chacun. Alors, avec ce signe des Poissons, il y a un autre signe qui est très valorisé en ce moment, c'est le Verseau, avec Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe. Donc pour les Verseaux, on a certainement de grandes décisions dans l'air sur cette année 2021. Pour le premier décan spécifiquement, c'est un moment de bilan. Saturne représente une concentration des forces, une mise en valeur de la volonté, de l'effort, de l'ambition. Saturne, ce sont des plans à long terme que l'on va mettre en œuvre. On a envie de construire sur de nouvelles bases. Donc ça vaut avant tout pour les Verseaux
ou si vous avez des planètes fortes en Verseau, mais ce Saturne influence de façon positive tous les signes d'air. Et la chose intéressante à relever au moment de cette nouvelle lune, c'est le trigone de Mars en Gémeaux à Saturne en Verseau. Ça représente une action structurée. On se donne les moyens d'agir, on va être plus efficace dans le concret. On peut sortir de certains blocages, même si Saturne exprime toujours une démarche à long terme. Avec Mars, on est prêt à passer à l'action rapidement. Et ça va être une période très stimulante pour les Gémeaux, pour les Balances. Par ailleurs, pour les Verseaux du 3e décan, c'est Jupiter qui domine le tableau. Jupiter est une planète d'expansion qui annonce toujours des ouvertures, un mieux-être. Donc cela peut être un très bon moment pour toutes vos démarches, pour entrevoir une amélioration dans le domaine professionnel, financier, pour trouver des appuis autour de soi, pour avoir un coup de chance, de façon globale, pour être plus optimiste. Alors, en toile de fond, on a toujours ce carré Saturne-Uranus, dont j'ai déjà parlé longuement dans mes dernières vidéos. Et ce carré, je le rappelle, c'est l'aspect majeur de 2021. C'est une tension entre les valeurs saturniennes de contrôle, de peur, d'attachement au passé, et les valeurs uraniennes de liberté, d'indépendance, d'innovation, ce qui nous ramène à l'actualité. Donc ce carré, il se produit à 3 reprises en 2021, le 17 février pour la première fois, ensuite ce sera le 14 juin et le 24 décembre. Donc autour de ces dates, on peut assister à des révoltes face aux restrictions de liberté au plan collectif. Au plan individuel, on peut avoir des choix à faire entre les sécurités à préserver et l'envie de se lancer dans quelque chose de neuf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette carte du ciel? On a Mars en Gémeaux, je viens de l'évoquer. Cela va donner évidemment un coup d'accélérateur au projet des Gémeaux et de façon plus large, cela valorise le besoin de mouvement, d'échange, de contact. Donc c'est un aspect vivifiant pour les signes d'air, également pour les béliers et les lions. On avait déjà le nœud nord en Gémeaux et ce point représente l'objectif à atteindre. Donc il faut se rapprocher des valeurs Gémeaux qui sont essentiellement faites de communication, de mouvement et de curiosité d'esprit. Donc durant ce mois, la planète Mars va se rapprocher du nœud nord avec la conjonction exacte qui va avoir lieu le 27. Autour de cette date, on peut s'attendre à une mise en valeur de la combativité, à des initiatives inattendues, inspirées, soudaines, qui vont dans le sens de l'accomplissement d'une destinée. Voilà, j'en termine avec ce tour d'horizon des énergies de la nouvelle lune et je vais à présent vous donner quelques indications sur les aspects qui se succèdent jusqu'à la prochaine pleine lune qui va se former en Balance le 28 mars. Au passage, je signale que vous retrouverez également tous ces aspects détaillés au jour le jour sur mon blog. Donc le 14, c'est le jour exact de la conjonction Vénus-Neptune dont j'ai déjà parlé. Et les effets de cette conjonction se font sentir bien au-delà du 14. Le 15, Mercure entre en Poisson. Cela met l'accent sur les valeurs de foi, d'intuition, d'irrationnel, de communication au-delà des mots. Mercure en Poisson n'a pas vraiment l'esprit pratique, il n'est pas attaché aux détails, mais il est inspiré et il peut aussi avoir un grand sens de l'humour. Le 16, on a un sextile Pluton-Soleil dont j'ai déjà parlé. Le 17, la Lune passe sur Uranus en Taureau, donc c'est une journée a priori électrisante, éventuellement stressante avec des surprises ou des contretemps qui sont possibles.
Cela joue bien sûr pour les taureaux et pour les autres signes fixes. Le 18, un Vénus sextile Pluton. C'est un aspect qui ajoute de l'intensité aux relations affectives. Le 19, la Lune passe sur Mars, donc cela peut avoir un effet stimulant pour les Gémeaux et les autres signes d'air. Le 20, le Soleil entre en Bélier, suivi de Vénus le 21. C'est un changement d'énergie qui s'amorce avec davantage de mouvement, de passion et d'impatience dans l'air, et c'est un coup d'accélérateur pour les signes de feu. Le 22, Mars trigone Saturne va renforcer la détermination des Gémeaux et des autres signes d'air. Le 24, Mercure carré à Mars peut exprimer des tensions relationnelles ou des situations où on peut avoir des réactions brusques ou encore de mauvais réflexes. Le 26, le Soleil est conjoint à Vénus sur le premier décan du Bélier. C'est une valorisation de la vie affective et sociale, en priorité pour les signes de feu et d'air. Voilà, je vous retrouverai pour l'analyse de la pleine lune du 28. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vous pouvez également aller voir sur mon blog le calendrier des aspects. À bientôt.